Démarrage des diagnostics. Importation des préférences et calibrage de l'environnement virtuel. Téléchargement terminé. Nous sommes en ligne et opérationnels. Bonjour, aujourd'hui on se penche sur une machine à café qui fait pas mal parler d'elle, la Philips série 2200, le modèle EP22010. Tout à fait. Pour en parler, on a épluché sa page produit sur Amazon.fr, les specs, le prix, tout ça, et surtout un paquet d'avis clients, des anciens de 2019 jusqu'au tout récent de mai 2025. Exactement. L'objectif, c'est vraiment de faire le tri. Voir ce que cette machine a dans le ventre, ce qu'en pensent vraiment les gens. Dégager l'essentiel, quoi. Les plus, les moins, pour que chacun puisse se faire une idée. C'est ça. On va essayer de comprendre si elle vaut le coup, finalement. Alors, rentrons dans le vif du sujet. C'est une machine automatique, café en grains, pour 2 boissons, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Au niveau des composants clés, on a d'abord un broyeur en céramique. Ça, c'est important. La céramique, ça chauffe moins le grain, donc ça préserve mieux l'arôme. D'accord, et combien de réglages pour ce broyeur? 12 réglages de mouture. Et puis, il y a le mousseur à lait classique, type Panarello. C'est la petite buse vapeur simple. Bon, faut un petit coup de main pour la mousse parfaite. Mhm. Et l'écran? Un écran tactile, présenté comme intuitif. On peut aussi personnaliser son café, l'intensité, le volume, avec une fonction My Coffee Choice. Et ce fameux filtre AquaClean, il tient ses promesses? Alors, la promesse, c'est 5000 tasses sans détartrage. Mais attention, hein, c'est si on change le filtre régulièrement quand la machine le demande. Logique. Et niveau taille, elle prend de la place? Bon, elle pèse 7,5 kg. Réservoir d'eau de 1,8 litres, c'est pas mal. Puissance, 1500 watts. Des dimensions assez classiques pour ce type de machine, en fait. Côté prix, tu disais? Alors là, au moment où on regarde, elle est à 274,99 € sur Amazon. Vendue et expédiée par eux. C'est une réduction par rapport au prix conseillé, si je vois bien. Oui, et il y a même une option pour payer en 4 fois. Ça peut aider. Ok. Et les utilisateurs, qu'est-ce qu'ils en disent globalement? La note? Globalement, c'est plutôt positif. Une moyenne de 4,2 sur 5 étoiles. Et ça sur plus de 23 500 avis, donc c'est quand même assez solide comme base. Ah oui, 4,2, c'est bien. Et dans le détail? 74% des gens lui mettent 5 étoiles, donc une large majorité est très satisfaite. Et qu'est-ce qui revient le plus souvent dans les commentaires positifs récents, ceux de 2024 ou 2025? Clairement, la qualité du café. Le passage du café capsule au café grain, c'est très apprécié. Le goût est jugé bien meilleur. Les économies aussi, j'imagine. Oui, l'argument économique revient souvent. Même si l'investissement initial est là, le coût à la tasse est plus bas qu'avec les capsules. Et puis la simplicité d'utilisation, une fois qu'on a pris le coup, et la mousse de lait réussie. J'ai vu un commentaire, Arnaud V, il dit en avoir acheté 3. Ça c'est... Oui, c'est un sacré indicateur de satisfaction, malgré les bémols qu'on va voir. Justement, les bémols, il y en a forcément. Le principal, et ça revient presque tout le temps, même chez les gens contents comme Arnaud V ou Bernard, c'est le bruit. Le broyeur est bruyant. Bruyant comment, genre ça réveille toute la maison le matin? C'est décrit comme notable, disons. Pas forcément insupportable pour la plupart, mais clairement, c'est pas une machine silencieuse. C'est le gros compromis. Hein. Un bon café, mais faut accepter le bruit du broyage. D'accord, et à part le bruit? Il y a des remarques sur le manuel d'instruction. Parfois, il manque en français ou alors il n'est pas super clair. Du coup, les premiers réglages peuvent être un peu laborieux. Ça c'est un classique avec les notices. Et l'entretien au quotidien? Oui, ça aussi, ça revient. Les cycles de nettoyage automatique, le fait de devoir remplir l'eau, les grains, vider le bac à marc, ça demande une certaine routine. Certains trouvent les bacs un peu petits. Oui, QWERTY ou Patchak, par exemple, trouvent qu'il faut remplir et vider assez souvent. C'est pas forcément un défaut rédhibitoire, mais c'est une contrainte à connaître. QWERTY mentionne aussi qu'elle ne fait pas 2 cafés en même temps. Exact. Elle les fait l'un après l'autre, même si on appuie sur le bouton 2 tasses. C'est un détail, mais bon. Et il y a cet avis très négatif de Patchak de 2021, catastrophique, il dit... Oui, cet avis est important à mentionner, même s'il date un peu. Il décrit des pannes rapides, des soucis de dosage, un SAV très long, près de 3 mois sans machine. Ouch. Voilà, faut le prendre avec des pincettes. C'est ancien, peut-être un mauvais numéro, un cas isolé. Surtout vu les nombreux avis positifs plus récents. Mais ça soulève la question de la fiabilité sur le long terme pour certains exemplaires, ou de l'efficacité du SAV à cette époque-là. D'accord. Juste un mot sur l'achat via Amazon. Livraison, retour. C'est du classique Amazon. Livraison gérée par eux, retour gratuit sous 30 jours, la garantie légale de 2 ans, support produit, paiement sécurisé. Rien de spécial à signaler là-dessus. Bon, si on devait résumer tout ça...
On a une machine super populaire qui semble offrir un très bon rapport qualité-prix pour ceux qui veulent passer au café en grains avec de la personnalisation et des économies à la clé. Mais Mais le deal, c'est d'accepter un broyeur qui fait du bruit, un entretien régulier qui demande un peu d'implication et peut-être un petit temps d'adaptation au début à cause du manuel. la fiabilité semble globalement au rendez-vous, surtout récemment, mais l'avis de Patchek nous rappelle que le risque zéro n'existe pas. L'entretien régulier, notamment le filtre et le groupe café, semble crucial pour la garder longtemps. Tout à fait. C'est une option vraiment solide pour le prix, mais il faut être conscient de ses contreparties. Pas de mauvaise surprise, quoi. Ce qui nous laisse avec une dernière réflexion. Si on met dans la balance l'investissement initial et les économies par tasse, comment est-ce qu'on pèse l'investissement en temps pour cet entretien face à la simplicité d'autres systèmes, peut-être plus chers à l'usage sur le long terme? C'est une excellente question pour conclure. Le temps contre l'argent, un arbitrage très personnel. C'est tout pour cette analyse aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints.